Alhamdulillah, grâce à Dieu, je viens d'arriver au travail. Alors, qu'est-ce que je voulais vous dire? Bah la suite en fait. Bah en fait j'en étais où? J'en étais à un responsable dans la hiérarchie, je vais pas dire qui. J'ai discuté avec lui et il m'a fait un retour comme quoi. Bah, il y a un chauffeur qui m'a balancé. Il y a un chauffeur qui m'a balancé comme quoi je l'ai doublé. Comment ça? Il a rajouté comme quoi il y avait un véhicule en face. Bref, de toute façon, Dieu m'en est témoin. Moi, il n'y avait pas de véhicule, j'étais en sécurité. Quand j'ai passé à l'avant, je suis arrivé à l'avant de son bus. J'ai ralenti, je ralentis toujours. D'accord? Parce que je rappelle, j'ai déjà eu un enfant qui s'est fait shooter en Ile-de-France derrière mon bus. Donc, quand il vous arrive un truc comme ça, si vous êtes un peu normal dans votre tête, bah, vous allez faire attention toute votre vie parce que ça vous marque en général quand un enfant il se fait shooter derrière vous. Voilà, donc bah, je lui ai fait comprendre que, voilà, bah, que le mec, oui, peut-être que je l'ai doublé parce il était arrêté et qu'il bloquait et que voilà, il fallait que je passe. J'ai pris la décision de ne pas rester derrière lui comme un animal et d'avancer en sécurité. Voilà, de passer l'obstacle et passer en sécurité. Il m'a dit non, il a dit ci, il a dit ça. Bon, apparemment, il y a des gens, je sais pas, qui sont du DRG, et ils ont des droits de foutre la merde où ils veulent, de faire ce qu'ils veulent, hein, au nom de trucs de la protection du pays ou je sais pas quoi. Enfin bref, moi je suis pas un marginal ou quoi, mais voilà, le mec il a tous les droits quoi. Il a dit ça, donc moi le responsable, moi je pensais, il m'a dit un truc sur le réseau, donc je suis allé le voir. Je vois c'est pour ça, je fais ah ouais c'est pour ça, je fais pas heureusement vous me l'avez dit quoi, parce qu'il y a des boîtes des fois ils cumulent et après ils vous disent ouais il y a ci, il y a ça, il y a ça, il y a ça. Au moins on sait. Je dis bah voilà, bah la prochaine fois quand je devrais doubler dans cette situation là, et bah j'appellerai la régulation centrale et je demanderai l'autorisation. Il m'a dit d'accord. Donc comme ça c'est réglé. Donc les sous-races là de sionistes là qui essaient d'aiguiller les responsables, la hiérarchie, arrêtez de leur mettre la pression. Moi, je sais que vous mettez la pression aux gens, ou peut-être que vous avez mis une personne comme ça, un Sayanim ou quoi, pour, au début être gentil, et après petit à petit remonter la vapeur. Mais ce que je vous dis, je suis conscient de ce qui se passe. Voilà. Donc j'ai été transparent avec lui. Voilà, je sais pas qui est derrière, qui est ce monsieur. Moi, c'est mon responsable hiérarchique. Je lui dois le respect. Je lui dis que ça allait pas se réitérer. Je lui dis aussi que la façon dont la personne l'a balancé, c'est pas correct, d'accord? Parce qu'on normalement on est des, même s'il y en a, il y a des sous-traitances et tout dans les lignes, on est des collègues, d'accord? Un jour il lui arrive une couille, ou là moi il m'arrive une couille, je sais pas si lui il va lever le petit doigt, mais moi si je vois un collègue il est dans la merde ou quoi, je vais l'aider. Vous voyez ce que je veux dire? Après je sais pas chacun comment ce qu'il travaille pour sa gueule, il pense qu'à sa gueule et tout. Bref, en ce qui concerne déjà le travail, là, les sionistes de merde, ça sert à rien, d'accord? Ça sert à rien de foutre la merde. Parce que là, le responsable, en plus, il m'a dit d'un air un petit peu bizarre. Ouais, monsieur, je vois que vous tenez vous nous rendez service et tout, de nous donner des informations et tout, hein. Je dis, bah ouais, vous êtes là, moi je suis sur le terrain. Si vous m'envoyez une demande, que vous demandez faites une demande générale, par exemple sur la régulation, comment ça se fait que les bus, en général, ils sont en avance et tout. Moi, j'ai expliqué qu'il y a des points où on peut réguler, il y a d'autres points où on va créer des bouchons, où il y a des bus articulés qui travaillent sur le même tronçon et on va les bloquer, on va les gêner, on va leur donner des difficultés. Vous voyez? Donc j'ai dit, voilà, moi j'ai donné un retour, voilà où on peut réguler des fois et tout. Après chacun, parce qu'il avait demandé, ouais, est-ce que des gens peuvent me donner des informations? Donc j'ai donné des informations. Mais il a mis le doigt sur des informations comme quoi, par exemple, je prends des photos des fois, des bus. Par exemple, on me donne un bus au remisage, on me dit, voilà, tu prends ce bus-là, et en fait, le bus, il n'est pas disponible. On me dit, il est disponible. Moi, je le prends en photo. Par exemple, il est sans les roues, comme la dernière fois. Et je l'envoie à la régulation parce qu'il m'envoyait deux, trois, quatre fois dans le parking pour chercher le bus. Je commençais à en avoir marre. J'ai dit, les gars, vous foutez de ma gueule, quoi. Moi, j'arrive tout frais. On me fait marcher dans le parking 20 fois. Bon, je sais, hein, c'est le travail, hein. Et, je sais que c'est dans le plein droit de l'entreprise, hein. Si je dois chercher 4 fois ou 20 fois le bus, même si je le sens en retard, il n'y a pas de problème. Mais vous savez, quand quelqu'un aime son métier, il aime bien faire son métier, que tout soit carré. Vous voyez ce que je veux dire? Et on n'aime pas faire le travail des autres. Moi, je dis pas qui a fait la faute ou quoi que ce soit, mais
le responsable commence du genre à me regarder un petit peu avec des lasers, quoi. Il me dit, ouais, du genre, t'es un peu trop discipliné, quoi. C'est comme si moi j'envoyais, c'est comme si je cumulais des preuves, vous voyez ce que je veux dire? Mais c'est pas le cas. Moi, c'est la personne, elle m'a envoyé 20 fois, 4 fois dans non, avant les 4 fois dans le parking, je commençais à en avoir marre, je lui ai envoyé la photo comme quoi le bus il était sans les roues, en truc sur le mobile de la régulation. Après, il l'a vu, je suis allé le voir, je lui fais, tu vois bien là, je lui dis, il y a un problème là. Tu me dis, il y a le bus, il est dispo et tout. Il me dit, non, non, c'est bon. Après, il m'en donne un autre, l'autre, ça. Bref, ça commence comment dire, à faire chier là, les situations là où on vous pète les couilles, ils aiguillent votre femme à faire ci, ils aiguillent dans votre travail à faire ça, après vous dites ouais, il est pas, hein, il a pas toute sa tête, je sais pas quoi, non, c'est pas une question de ça, c'est que je suis en train de donner les stratégies de ces sionistes, ces mafieux de merde, et ça leur plaît pas, donc ils utilisent les points de levier qu'ils peuvent utiliser. Parce que moi, ils savent bien que ils vont faire ce qu'ils veulent. Moi, j'ai déjà fait des erreurs avant, avec l'émotion, hein, parce qu'ils vous conditionnent psychologiquement. En plus, avec leur subliminal de merde, là, ces sectaires de merde. C'est sataniste, hein, je vous le dis tout de suite. Oh là là, mais c'est mafieux, c'est sioniste. Oh là là, mais là, c'est des satanistes. Je vous le jure. Ils sont dans l'art du mal. Dans l'art, hein. Ça veut dire, ils vous font perdre votre travail. Ils s'en foutent, hein. Les enfants, ils vont. Peut-être ils vont voir s'ils voient leur père sans travail, comme ça m'est déjà arrivé, les parents qui s'embrouillent à cause de l'argent et tout, bah c'est ce qu'ils cherchent. Oui, c'est ce qu'ils cherchent les gens en fait. Ça les fait mouiller, ça les fait bander quoi ces choses-là. Vous voyez, c'est voilà, je le dis comme ça vulgairement parce que c'est le vocabulaire qu'il faut employer pour ces gens-là. Hein. C'est pas des gens et bien éduqués qui vont respecter la femme des autres, qui vont respecter le travail des autres, qui vont respecter ce que le bon Dieu a donné à quelqu'un. D'accord? Loin de là. Ils se prennent pour Dieu, en fait. Vous voyez? Ils ont de l'argent, ils ont toute une logistique, ils ont des vieillards jusqu'à des jeunes mineurs à envoyer faire du sale sur le terrain. D'accord? Je le dis, moi, il n'y a pas de problème. Hein, je l'assume, ce que je dis. Hein. Hein, il y en a certains, ils vont venir comme ça, ils vont faire exprès de vous bloquer les portes. Il y en a certains, ils vont essayer, ils vont vous lancer des phrases comme ça, du genre vous n'êtes pas fait pour ce métier ou là vous insultez. Vous voyez, il y a plein de choses, il y a plein de procédés. Sans parler du subliminal, vous créez des bouchons, à vous arrêter à des points précis, d'accord? Comme ça que vous voyez quelque chose et après vous reprenez la route et ainsi de suite. En fait, comment vous dire? Comment vous dire ça? Bah c'est comme Iblis, hein. C'est la même chose, hein. C'est le même travail qu'Iblis. Ça veut dire c'est calculé, c'est subtil. Et parfois, vous rendez compte du piège ou de la diablerie, mais après, malheureusement, moi, heureusement, bah, comme j'ai mangé de la merde, comme on dit, j'ai déjà travaillé dans des boîtes où ils ont utilisé ces procédés-là. Donc il y a déjà eu une boîte, je suis allé avec eux. Moi je dis pas, hein, là j'ai changé de région et je suis bien dans la boîte, mais là, vous voyez, il y a un remaniement de la hiérarchie et tout ça. Et il y a des choses qui ont changé. Là, le véhicule qui a essayé de me rentrer dedans hier, donc c'est très mauvais signe. Hein. Je le rappelle, moi j'ai pris un crédit. Hein. Chose que j'aurais pas dû faire. J'ai écouté ma femme, encore une fois. Ouais, votre femme, vous la voyez, ouais, moi j'en ai marre, tout le monde il est comme ci, il est comme ça, nous on est comme ci, on est comme ça. Moi je me contentais de ce que le bon Dieu me donnait. Vous voyez ce que je veux dire? J'avais une vieille voiture, tant qu'elle roule, tant que je suis en bonne santé, que voilà, que tout le monde va bien à la maison, moi c'était le principal. Mais après, vous voyez aujourd'hui les femmes, ouais, moi j'ai pas ceci, nous on voyage pas, ceci, cela, nanana, bah après voilà, après il y a le diable il y a un moment ou un autre, voilà. Comme il y en a, ils disent, mon Dieu, il t'a donné une amana, prends-en soin. Mais après, quand on y prend soin et on voit que cette amana, elle suit des tordus de la tête, des mafias, pas que des mafias d'Italie ou quoi. Hein. Quand je dis mafia, c'est les mafias, les mêmes mafias même marocaines, des mafias turques ou algériennes ou je sais pas quoi. Vous voyez, il y a différentes mafias. Et il y en a, ils veulent faire les beaux, ils veulent faire les mecs, les puissants et tout. Ils veulent faire miroiter, ouais, je suis avec la femme de flan, ou là, je lui fais ça au travail, le haja. Pourquoi? Pour que les sionistes, ils disent alors ça y anime, ouais, tu es à la douane, tu fais ci, tu fais ça, tu fermes les yeux, non, non. Sinon, ça n'existerait pas, hein, la corruption, vous voyez, la drogue, les accidents graves, vous voyez ce que je veux dire? Parce qu'il y a un moment, quand on sait que c'est le khtoat shaitan, d'accord?
Quand on mélange, quand le bon Dieu il dit d'interdire l'alcool, moi je dis pas que je suis parfait. Quand il dit que d'interdire les substances, les stupéfiants, je dis pas que je suis parfait, parce que je l'ai déjà fait. D'accord? J'ai déjà fumé, j'ai déjà, voilà. Adolescent en France, même au Maroc, hein, il y en a, voilà, ils passent par là. Mais après, c'est une leçon. Il vous arrive des choses normalement. En général, le bon Dieu, il vous donne des signes. C'est comme le travail. Vous voyez, comme là, avant, moi, avant, je m'embrouillais direct, moi. Le responsable commence à me faire des sous-entendus comme ça. Je fais quoi? Je fais, mais vous avez vu ça? Moi, je commence à sortir des trucs. Je dis, voilà, ta, 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 ta. Après, voilà, après, c'est l'effet boule de neige. Tu t'embrouilles avec un responsable, ceci, cela. Non, moi, je reste courtois. Je suis resté courtois. Donc, je vous dis, là, les sionistes, les têtes de bite, là, hein, quand je dis les têtes de bite, là, sans sourcils, là, vous comprenez c'est qui? Je l'ai déjà dit dans une vidéo, c'est qui ceux-là? Qui sont là en train de travailler l'intelligentsia avec un grand I, hein? Et allez savoir s'il y en a pas qui ont été recrutés dans la boîte, d'accord? Parce que hein, j'ai une NIF, je le sens les choses, d'accord? C'est pas le tout qui est des mecs bizarres là, de la rue, hein, des pirates du bitume, tu me niques. Ils sont là et tout. Non, non, non. C'est pas ils sont là par hasard en train de vous casser les couilles. Moi, je n'ai côtoyé personne. Je n'ai jamais acheté de substances illicites. Ni dans la région où j'étais juste avant là, ni dans cette région-là où je suis actuellement. D'accord? Déjà, premièrement. Deuxièmement, les gens, quand je discute comme ça, des fois je fais des blagues sur les substances illicites, comme là, il y a eu un accident, Allah yarhamha, une petite de 16 ans, là, elle a crevé, parce qu'il y a un mec, il est sorti de la route avec un autocar. Je vais vous dire un truc, moi, wallah al-adim, des fois je discute comme ça, c'est pas que je discute pour discuter, hein, parce que, voilà, il faut respecter les morts, il faut respecter plein de choses, mais il y a des fois, j'aime bien savoir qui est qui. D'accord? Et en général, quand je parle de quelque chose et je vois une personne commence à faire la grimace, surtout on commence à parler de substance, c'est pas que je suis contre les gens qui vendent de la substance, hein. Ah, loin de là, hein. Moi, je suis contre personne. J'ai déjà dit, hein, il n'y a personne qui est parfait. Voilà, il y en a personne qui a choisi sa situation, quoi que ce soit. C'est qu'il y a des gens intelligents derrière. D'accord? Qui créent des tensions entre les gens. Ok? Et ça, j'en suis conscient. C'est une expérience que j'ai. Là, j'ai la quarantaine. Donc je peux dire que j'ai de l'expérience. Encore, j'aurai la vingtaine, je tomberai encore dans des pièges et tout ça. Oui, et même il y a des gens à côté, là, des proches et tout ça. Des proches, pas que de la famille, hein. Des gens, ils disent fais attention, fais attention. Eux, ils étaient conscients, ils avaient déjà la conscience. On leur avait déjà inculqué. Moi, j'avais pas de grands frères, j'avais pas des gens autour de moi en France qui puissent me montrer ces choses-là. D'accord? J'ai ouvert les yeux une fois qu'on a mis le pied dans le caca. Une fois qu'on a mis le pied dans le caca, après, bah, c'est pas trop tard, alhamdoulilah, hein. Parce que, comme je l'ai déjà dit, il y a une personne que j'ai vue dans le bus hier, il me dit, ouais, je suis pas bien, non, non. Un client, il dit, j'en ai marre de ces gens et tout. Bah, peut-être lui, il doit être dans la même situation que moi, il a dû tomber sur des gens, voilà, lui, il veut vivre sa vie tranquille, il veut se soumettre à personne et tout. Et il m'a commencé à me dire ça, je lui dis, ouais, fais attention juste à ce que tu fais toi avec tes mains, tu vois. Parce que ces gens-là, ils font du sale autour de toi. Il peut se passer ce qui se passe, mais après, une fois que tu fais des choses avec tes mains, c'est ça qui est, en fait, c'est l'émotion. Vous voyez, le conditionnement, il y a beaucoup de choses. Il y a un travail que certaines sectes, certains organismes criminels, hein, organisations criminelles font pour que vous fassiez le travail à leur place, d'accord? Parce qu'ils ont des gens qui les forment. Je leur rappelle qu'il y a des barbouzes, qu'il y a des agents secrets, hein, avec les petits trucs là, entre guillemets, qui ont été virés de l'armée, qui ont été virés, et maintenant l'Europe, elle est ouverte, ça veut dire qu'il y a des gens qui ont été virés de l'armée ou qui font partie de mafia avec ou qui ont de la famille dans des RG de pays en Europe ou quoi que ce soit, mais je le vois, hein, sur le terrain. Moi, je ferme ma gueule. Pourquoi? Parce que je sais qu'il y a le bon Dieu derrière. Vous voyez? C'est pas un agent secret qui va vous faire peur, hein. Vous savez, derrière un agent secret, il y a d'autres agents secrets. Ceux qui font du sale, quand ils font du sale, ils ont dû faire des crimes derrière. Vous ne croyez pas qu'Interpol, Europol, des trucs là, des services d'autres pays, des services concurrents, quoi, ils sont derrière leur côte. Pour ça, il ne faut pas avoir peur. Vous savez, le bon Dieu, il a créé la nature, il a créé un écosystème pour les êtres humains. Ça veut dire le système, les lois de l'homme, les ceci, les cela. Ne croyez pas que vous êtes. Faut pas avoir peur. Par exemple, il y a deux mecs de raclo là. Des fois, ils sont cagoulés ou là, ils sont comme ça. Ils viennent comme ça avec une voiture. Ils font un truc. Après, ils se barrent du genre pour pas se faire cramer et tout.
Mais un jour ou l'autre, ils vont tomber sur un équipage, ils vont les plomber, ils vont pas comprendre. Vous voyez ce que je veux dire? C'est pas que moi je dis, moi j'ai les flics avec moi ou quoi. Moi je me fais contrôler comme tout le monde, hein. Là je vais... Il y a une prime que j'ai pas encore reçue là. J'ai soufflé comme tout le monde. J'aurais pu perdre mon permis, j'aurais pu faire ceci, cela. Mais alhamdoulilah, il y a le bon Dieu derrière. Vous voyez ce que je veux dire? Hier, le mec, il aurait pu, j'aurais pu lui rentrer dedans dans le rond-point quand il a fait la feinte. Mais j'ai freiné à temps. Vous voyez, c'est qu'il est. Vous voyez, le bon Dieu, quand il décide que ça va pas se passer maintenant, ils peuvent y faire ce qu'ils veulent, ces gens-là. Vous voyez? C'est les gens qui croient en Dieu, c'est ça. Et c'est ça, là, c'est là d'où vient la force et le courage. C'est pas le tout d'être un caïd ou d'être un sayanim ou je sais pas quoi là, d'être un soldat de Tsal, je sais pas quoi, il a tué je sais pas combien de gosses, après il a tué un mec de loin là en sniper ou la haja, après ils se prennent pour des bonhommes et tout ça. Vous voyez, c'est pas ça d'être un bonhomme. Être un bonhomme, c'est de croire vraiment croire en Dieu, être soumis que à Dieu. Pour moi, c'est ça. Pour moi, hein, être un bonhomme, c'est être soumis que à Dieu. Ni être soumis à une femme, ni être soumis, même s'il y a des gens de la famille qui vous aiguillent, quand ils vous aiguillent bien, vous suivez, mais quand vous commencez à voir aiguiller parce qu'ils ont peur, ou là parce qu'il y a des pressions, ou là parce que il faut suivre un barbu de la famille, parce que sinon c'est le chouma ou là je sais pas quoi, alors là, voilà, c'est ça être un bonhomme. D'accord? Faut pas avoir peur d'être seul. Moi, j'ai pas peur d'être seul. J'ai déjà été seul et alhamdoulilah, le bon Dieu m'a donné les capacités d'avoir des compétences, de me démerder dans certaines situations. Donc je vous emmerde, je vous le dis encore, hein. Ceux qui mettent du sale, je peux vous insulter parce que le bon Dieu il sait pourquoi. Voilà, je vous insulte vos races les grosses chèvres, d'accord? Vos darons les chèvres, je vous le dis.